Dans la vie, le succès dépend parfois du léger avantage que l'on a sur la concurrence. Mais peu de gens savent que pour obtenir cet avantage, il suffit souvent de savoir ce qu'il faut chercher et parfois de tromper le cerveau humain. Qu'il s'agisse de techniques de négociation étonnamment efficaces ou du secret de la victoire de pierre, papier, ciseaux. Voici quelques astuces psychologiques simples que vous pouvez utiliser à votre avantage. Numéro 20, le flinch. Pour négocier un salaire, marchander une nouvelle voiture ou encore discuter des honoraires avec un client, il existe un moyen étonnamment facile de pencher la balance en votre faveur. Il s'agit d'une petite chose connue sous le nom de flinch, tressaillement. Il peut s'agir de n'importe quel mouvement, petit mais perceptible, comme une légère grimace, un soupir, un haussement de sourcils ou un roulement de yeux. La manière dont vous faites le pas n'a pas d'importance, du moment que vous exprimez subtilement votre mécontentement. Le flinch amène souvent les gens à reconsidérer leur offre initiale pour une plus généreuse, soit par désespoir pour garantir la transaction, soit simplement pour paraître poli. Sachez toujours tressaillir visiblement à la première et même à la deuxième offre que vous recevez, et vous vous retrouverez en tête de liste. Bien sûr, un homme d'affaires dur à cuire peut offrir plus de résistance. Mais pour beaucoup, cette simple astuce fera des merveilles. Mais n'allez pas trop loin. Numéro 19, le facteur décisif. Même lorsque l'on dit qu'on ne se préoccupe pas d'une manière ou d'une autre, nous le faisons généralement inconsciemment. Lorsque vous n'arrivez pas à vous décider entre deux choses, attribuez chaque côté à une pièce de monnaie et lancez-la en l'air. Le plus souvent, alors qu'elle est en l'air, vous vous surprenez à espérer qu'elle tombe sur un côté plutôt que sur l'autre. Le résultat que vous espérez est la décision que vous devriez probablement prendre. Numéro 18, l'effet Zeigarnik. Vous est-il déjà arrivé d'avoir les mêmes paroles ou mélodies d'une chanson en boucle dans votre tête? Ce phénomène peut rapidement devenir exaspérant en raison de l'effet Zeigarnik. Ce terme psychologique indique que les humains se souviennent plus fortement des tâches inachevées que des celles achevées. Dans ce contexte, si vous n'entendez qu'une partie d'une chanson entraînante, il y a des chances que votre cerveau vous la rappelle jusqu'à ce que vous puissiez l'écouter jusqu'au bout. Donc, si vous chantez ou écoutez la chanson jusqu'à la fin, vous serez libéré de l'ennuyeux verre d'oreille. Numéro 17, se frayer un chemin dans la foule. Il n'a rien de plus gênant que d'esquiver à plusieurs reprises pour éviter de heurter quelqu'un et que cette personne prenne la même direction que vous. Pour marcher plus facilement dans un couloir ou une rue étroite, choisissez une direction et regardez les yeux fixés sur votre destination. Dans les lieux bondés, les gens enregistrent inconsciemment la direction du regard des autres afin de savoir où ils se dirigent et comment les éviter. Au lieu de vous demander où tout le monde se dirige, regardez simplement droit devant vous avec confiance et les gens devraient naturellement vous éviter. Ou alors, vous pouvez simplement ne pas vous laver pendant un mois. À vous de choisir. Numéro 16, miroir, miroir. Lorsque vous essayez de décrocher un emploi ou même de vous faire de nouveaux amis, la dernière chose que vous désirez est de passer pour quelqu'un de malhonnête ou de désintéressé. Un moyen facile d'éviter cela est d'imiter subtilement certains des mouvements de votre interlocuteur. Sourire en même temps qu'elle, plier les bras en même temps qu'elle, ou même siroter son verre en même temps, peuvent vous donner l'air plus amical et plus digne de confiance. À un niveau primaire, le fait de refléter les actions des gens leur suggère que vous êtes tous deux vraisemblablement similaires, ce qui constitue une bonne base pour une relation. Si vous vous mettez trop en scène, vous risquez de donner l'impression d'être étrange. Alors, ne laissez pas chaque rencontre se transformer en une partie de jacadie. Numéro 15, respiration apaisante. Il y a de fortes chances qu'à un moment de votre vie, vous ayez à faire face à une situation tendue où il est essentiel de rester calme. Dans ce genre de scénario, les personnes prédisposées aux crises de panique et autres états similaires peuvent devenir extrêmement vulnérables. Mais si quelqu'un panique ou fait de l'hyperventilation, essayez de le calmer avec votre propre respiration. Commencez à inspirer et à expirer à un rythme lent, mais faites-le de manière très évidente et bruyante. Grâce à notre cerveau naturellement compatissant et à la facilité de se concentrer sur un son fort, l'autre personne devrait commencer à suivre votre rythme et à se calmer. Et respirer. Numéro 14. Un rendez-vous audacieux. Votre premier rendez-vous avec un nouveau partenaire. Vous voulez qu'il soit agréable et mémorable, mais vous serez peut-être surpris d'apprendre que d'un point de vue psychologique, vous avez plus de chances de nouer un lien romantique si votre premier rendez-vous vous fait vibrer le sang. Et non, je ne parle pas d'activité dans la chambre à coucher. Des études ont montré que l'attraction intime est étroitement liée à la libération d'adrénaline lors d'une expérience partagée. Si vous emmenez votre amoureux à un rendez-vous plein de sensations fortes, que ce soit par le biais de l'exercice, d'activités extrêmes comme le saut à l'élastique, ou même simplement d'un film d'horreur, vous pouvez considérablement augmenter l'attraction. Donc, si vous voulez un deuxième rendez-vous, remplacez le film de nana par un film d'horreur.
Bien sûr, rien de tout cela n'a d'importance si vous ne leur plaisez vraiment pas, mais j'espère que cela deviendra vite évident. Numéro 13. Prénom et nom. Si vous avez un entretien d'embauche, une audition ou même un speed dating, vous pouvez devenir instantanément mémorable en évitant de vous retrouver au milieu de la file, grâce à ce que l'on appelle l'effet de position en série. Les gens ont tendance à se souvenir distinctement des premiers et derniers candidats avant les autres. Bizarrement, cela se produit parfois même sans tenir compte de l'excellence de la personne du milieu. Donc, si vous voulez réussir, essayez d'être soit le premier, soit le dernier de la journée. Numéro 12. Tout dans un nom. Lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, assurez-vous de retenir son nom, puis utilisez-le dans la conversation en lui parlant. Cela peut les surprendre, mais dans le bon sens. Les gens ont tendance à respecter davantage leurs nouvelles connaissances lorsqu'ils utilisent leur nom, car cela crée naturellement un sentiment de familiarité et de confiance. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'auto-diagnostique comme mauvais avec les noms, il est peut-être temps de changer si vous voulez être instantanément sympathique. Numéro 11. Mâchez bien. Si vous vous sentez stressé ou nerveux, mâchez un chewing-gum. Cela semble idiot, je sais, mais la mastication et la digestion stimulent toutes de votre système nerveux parasympathique, qui contrebalance les sentiments désagréables que votre système nerveux sympathique, générateur de stress, peut déclencher. En mâchant, votre corps suppose instinctivement que votre environnement est sûr, car manger est un acte quelque peu vulnérable, et vous commencerez à vous calmer. Alors, mâchez un chewing-gum et vous serez zen en un rien de temps. Numéro 10. Le fonceur. Si vous voulez toujours être au top, ne promettez rien et offrez plus. Il s'agit d'une tactique classique qui incite les clients à revenir, à chaque fois, et qui vous fait paraître impressionnant aux yeux de vos amis. Promettez de fournir une tâche ou une quantité de travail considérablement inférieure à ce que vous savez pouvoir réaliser, puis tenez vos promesses et épatez-les. Numéro 9. Une main secourable. Tout le monde aime se sentir utile et nécessaire. Étonnamment, ce trait universel est peut-être utilisé à votre avantage avec de nouvelles personnes. Demandez à de nouveaux amis ou collègues de travail de petites faveurs qu'ils peuvent faire rapidement et simplement. Comme vous prêter un stylo peut rapidement établir une connexion significative. En effet, avec ces petites tâches, ils commencent à s'associer à l'acte de vous aider. Et si inconsciemment, ils vous jugent digne d'être aidés, leur cerveau en conclut que vous devez être une bonne personne. Mais n'allez pas trop loin et ne demandez pas quelque chose comme les clés de leur nouvelle voiture. Numéro 8. 5 minutes de persévérance. Si vous avez du mal à vous motiver pour quelque chose, comme apprendre une nouvelle compétence difficile, dites-vous simplement « Bon, je vais m'asseoir et faire ça pendant 5 minutes ». Une tâche difficile semble beaucoup plus facile à gérer lorsqu'elle est divisée en petites séquences. Et le mieux, c'est que la plupart du temps, vous finirez par faire plus que 5 minutes de toute façon. En effet, lorsque les 5 minutes sont écoulées, vous avez déjà surmonté l'obstacle de la mise en route, qui est le plus grand de tous les obstacles. Numéro 7. La poignée de main. Chaque fois que vous avez un entretien ou une réunion importante, pensez à vous laver d'abord les mains à l'eau chaude pour faire monter leur température. Si vos mains sont froides et moites, le destinataire de votre poignée de main sera moins enclin à vous faire confiance. En effet, dès la petite enfance, notre cerveau associe la chaleur du corps à la confiance et au soutien. Réchauffez vos mains avant de saluer les autres par une poignée de main ou de les toucher, peut par conséquent vous rendre plus sympathique et digne de confiance. Numéro 6. Pierre, papier, ciseaux. Il existe une astuce simple qui vous permettra de gagner à presque tous les coups à la pierre, au papier et au ciseau. Mais attention, elle ne fonctionnera probablement qu'une fois sur chaque personne. Lorsque les mains de votre adversaire sont en position prête à être lancées, posez-lui une question qui n'a rien à voir. La confusion soudaine de la question provoque un jet de ciseaux presque à chaque fois. On pense que ce phénomène est lié à ce que l'on appelle l'effet de récence. En raison de ce phénomène, le dernier élément mentionné dans une liste est rappelé plus fortement que les autres. Comme l'effet de position en série que j'ai mentionné précédemment. Comme ciseaux est le dernier mot prononcé lorsque vous demandez à quelqu'un de jouer à pierre, papier, ciseaux. Il restera dans son esprit lorsque son intention sera ramenée sur le jeu après votre petite diversion. La plupart du temps, cela influencera inconsciemment le choix de leur premier mouvement. N'oubliez pas de me dire comment cela fonctionne pour vous dans les commentaires ci-dessous. Numéro 5. Quelqu'un vous observe. Bien que la science n'ait pas encore déterminé pourquoi le bâillement est si contagieux, le phénomène peut s'avérer très utile si vous soupçonnez que quelqu'un vous observe dans un endroit bondé. Si vous avez l'impression que quelqu'un vous regarde à chaque fois que vous détournez le regard, laissez échapper un énorme bâillement. Si quiconque bâille juste après vous, ou essaie visiblement de ne pas bâiller, vous avez peut-être un admirateur secret, ce qui pourrait être génial ou horrible, selon la personne en question. Numéro 4. Le relais. Si vous en avez assez de tenir un objet, il est possible d'obtenir l'aide d'un ami sans même qu'il le sache.
Supposons que vous ayez acheté une bouteille de coca de 2 litres et que vous souhaitiez que votre ami la porte, mais que vous ne vouliez pas lui demander. Continuez à lui parler tout en tendant la bouteille. Grâce à notre capacité, limitée de manière inquiétante, à nous concentrer sur plusieurs choses à la fois, la plupart du temps, les gens prendront automatiquement l'objet sans réfléchir. C'est le même principe qu'exploitent les magiciens de rue et autres maîtres de la diversion, comme les pickpockets. Dans le même ordre d'idées, vous pouvez amener quelqu'un à vous tendre quelque chose lorsqu'il est distrait, si quelqu'un est en train de parler ou d'accomplir une tâche. Le fait de tendre votre main avec l'intention et la confiance nécessaires amènera la plupart des gens à vous donner ce qu'ils tiennent en main. Cela fonctionne bien sûr beaucoup mieux avec les personnes qui vous connaissent, grâce à la confiance et à la familiarité supplémentaire. Je l'ai fait avec les clés de voiture de ma colocataire, en lui faisant croire qu'elle les avait laissées dans sa voiture, alors qu'elle me les avait remises quelques secondes auparavant. Numéro 3. Le regard de l'amour. Dans un groupe social, savoir à qui faire confiance et qui est respecté est toujours un avantage, et il existe une astuce psychologique simple pour le savoir. Lorsque quelque chose de drôle est dit, regardez qui tout le monde regarde. Les humains vont instinctivement regarder la personne avec laquelle ils se sentent le plus proches dans le groupe lorsqu'ils rient. Car nous basons nos propres réactions sur les personnes que nous respectons. Cette simple astuce peut mettre en lumière la hiérarchie sociale du groupe et confirmer que oui, tout le monde déteste les Karen. Numéro 2. Rien à cacher. Lorsque quelqu'un vous accuse de quelque chose, il est normal de lever les mains, pomme vers l'extérieur, comme pour dire « ce n'était pas moi ». Mais cette tactique peut être employée avec beaucoup d'efficacité dans les affaires. L'utilisation de gestes ouverts, comme les bras ouverts, les pommes ouvertes et un regard direct et confiant, vous fait paraître plus confiant, charismatique et digne de confiance. Steve Jobs le savait mieux que quiconque, et Apple doit sans doute une bonne part de son succès à la confiance que ces gestes d'ouverture ont instantanément établie. Numéro 1. Affaire de chaussures. Si vous vous retrouvez coincé dans un train tranquille, à côté d'une personne que vous aimeriez vraiment voir partir, essayez cette astuce bizarre mais efficace. Tout ce que vous devez faire, c'est fixer très attentivement ses chaussures. Si vous continuez, elle sera probablement confuse, puis gênée, et enfin un peu effrayée. Avec tous ces sentiments inconfortables venant directement de vous, ils vous laisseront tranquille, espérons-le. Mais attention, il est préférable d'essayer cette méthode avec des inconnus et non avec vos collègues. Personne ne veut être connu comme le type bizarre des chaussures. Alors, vous avez vous-même d'excellentes astuces psychologiques? Faites-le moi savoir ci-dessous dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.